Happy Flemme séance 2, réveil des muscles profonds en douceur. On commence debout et on va simplement venir amener le genou droit vers la poitrine et puis poser la pointe des orteils très proche du sol. On va répéter ce mouvement 15 fois et donc là on va travailler le dos et les abdominaux en synergie pour tenir l'équilibre évidemment. On va contracter volontairement les fessiers et on va activer profondément le fessier droit en amenant à chaque fois le genou vers la poitrine. On renforce les jambes, les genoux, les chevilles de la jambe d'appui. C'est pas le top, vraiment c'est le top. Si jamais tu as envie d'ajouter de la difficulté, tu peux venir par exemple mettre des lestes à tes chevilles ou des bandes élastiques autour de tes cuisses. C'est une idée comme une autre, mais ce n'est pas une obligation. Ce programme s'adresse aux débutantes. Tous les exercices se feront au poids du corps, mais je pense à mes guerrières un peu plus fidèles qui ont déjà fait les éditions précédentes. Et donc il est possible d'intensifier les exercices, d'augmenter la difficulté, quoi. Allez, on change des jambes, on prend appui sur la jambe droite, on tend bien la jambe et la rotule, on tend les bras devant, soit parallèles au sol si on a besoin d'un peu d'équilibre, et on va venir amener le genou gauche vers la poitrine en expirant, et on inspire en abaissant la jambe, en amenant le pied vers le sol, mais attention, les orteils ne touchent pas vraiment le sol, sauf évidemment si tu manques cruellement d'équilibre. Dans ce cas-là, tu peux t'aider d'un mur, d'un meuble, d'une chaise, d'un manche à balai. Tout est possible. Il suffit d'être un peu créative ou d'avoir une coach comme moi dans le parage. Et voilà, toute problématique a sa solution. Allez, on se concentre sur les derniers mouvements. Personnellement, mes fessiers, je les sens bien. Regarde, j'en perds mon équilibre. Je vais changer de place, comme si ça allait changer quelque chose. Le chien qui vient vérifier si je fais bien les exercices, elle n'est pas d'accord. Elle n'aime pas que je triche. Vous avez pris un millième de seconde, là, madame. Non, hein. Madame la coach, vous avez dit. Quelle plaisanterie. Non, mais sérieux. Allez, on arrête. Petite pause. Bravo. Exercice 2, le yogi squat. Alors là, tu vas écarter les pieds largeur du bassin. Et ensuite, sur une inspiration, tu vas plier les genoux, amener les fesses vers l'arrière et lever les bras, écarter largeur d'épaule le plus haut possible, mais dans l'alignement de ta colonne vertébrale, tout comme ta nuque. Alors, on va descendre à chaque fois les cuisses un peu plus vers le sol, mais surtout, on garde en tête qu'on pousse fort dans les talons et qu'on contracte volontairement les fessiers et la sangle abdominale. On a très vite très chaud, mais on va tenir 30 secondes et puis après je te lâche avec cet exercice. Mais c'est vraiment le top. Et là on décide d'abaisser encore un petit peu les cuisses et on remonte, on expire, on abaisse les bras vers le sol et on respire. On va chercher une chaise et on va faire des dips. Donc là tu prends ta chaise et hop, c'est parti, 5 dips. Ça, c'est l'idéal pour travailler les triceps, hein, c'est les muscles qui sont sollicités. Les dips, c'est le nom de l'exercice. Il y a plusieurs variantes qu'on verra peut-être au cours de ce programme, mais il y a d'autres variantes dans les éditions précédentes. Et donc ça, c'est vraiment pour muscler les bras et éviter l'effet chauve-souris. Tu sais, le bras qui pend quand tu plop. Ah là là, ça fait quand même du bien. Maintenant, on retourne sur son tapis de gym, on va au sol. Et on va enchaîner avec la posture du bateau. Donc là, soit tu peux garder les mains derrière toi, ou alors tu vas venir tendre les bras parallèles au sol, mais les paumes de main, on va dire qu'elles se regardent si elles avaient des yeux. En tout cas, elles se font face. On sourit, on contracte volontairement les fessiers, les épaules sont basses, les omoplates sont rapprochées dans le dos, les tibias sont parallèles au sol. On respire calmement dans la posture du bateau. Là, c'est toute la sangle abdominale qui est engagée. Et si on veut, on peut tendre les jambes. Si jamais on se dit, tiens, moi j'ai facile, cet exercice, je le connais bien, l'air de rien. Tu peux tendre les jambes. Si jamais tu te rends compte que, oula, tendre les jambes, c'était un peu ambitieux pour les 10 dernières secondes, tu peux replier les genoux et rester dans la position de base. Et on relâche, ça fait du bien. On va venir à 4 pattes cette fois-ci pour un donkey kick, en tout cas une variante.
Donc tu plies les genoux parce que tu es à quatre pattes, mais tu gardes le genou de la jambe droite plié et tu vas venir amener à chaque fois le pied vers le sol en poussant bien dans le talon. Alors soit tu peux te mettre sur les mains, soit tu peux te mettre sur les poings avec les pouces à l'extérieur si tu as des problèmes tendineux, ou alors si les poignets c'est vraiment fragile, un peu comme moi, tu te mets sur les avant-bras et ça ne change rien du tout à l'intensité de l'exercice. On se concentre sur le fessier que l'on est occupé de travailler. Évidemment, là aussi, tu peux mettre par exemple des petites bandes élastiques à tes cuisses ou des lestes à tes chevilles, mais toujours est-il que l'on fait 15 répétitions en se concentrant très très fort sur son moyen fessier que l'on cherche à définir, c'est-à-dire à l'arrondir, à le tonifier. C'est sûr que tu vas pas prendre de la masse, mais tu vas muscler ton fessier et éliminer cette satanée cellulite. C'est quand même pas mal, quoi, tu vois. Pourquoi je parle comme ça? Je sais pas. On change de côté. En tout cas, si tu avais fait la jambe droite, maintenant on fait la jambe gauche. Et si tu avais commencé par la jambe gauche, on fait la jambe droite. Et d'ailleurs, petit conseil, commence toujours par le côté du corps le moins fort. Moi, par exemple, c'est le côté droit. C'est bizarre parce que c'est le côté que j'utilise le plus, mais c'est le côté où j'ai eu le plus de blessures. Donc, il est plus faible. Je commence toujours par le côté droit. Mais si toi, c'est le côté gauche, il peut être intéressant pour toi de commencer par le côté gauche. Évidemment, sur cet exercice, on contracte volontairement la sangle abdominale. On regarde vers son tapis de gym. On ne casse surtout pas l'alignement de la nuque avec le reste de la colonne vertébrale, ce n'est pas le but, et on repousse le tapis avec ses coudes et ses avant-bras. On ne se laisse pas fondre dans le sol. On fait du fitness, on ne fait pas du yoga nidra. Ce n'est pas de la relaxation. Ce n'est pas pour tout de suite la relaxation. Mais la séance de yoga nidra viendront. D'ailleurs, il y a déjà des séances sur ma chaîne, mais elles ne font pas partie du programme AppleFemme. On arrête. Et cette fois, on se couche au sol. C'est le dernier exercice de la séance. Et on va venir faire des battements de jambes à l'horizontale. Non, verticale, pardon. Et donc là, attention. Il n'est pas question de descendre les jambes trop bas et de venir se faire mal dans le bas du dos. Je refuse. Dès que tu sens une tension dans le dos, tu remontes tes jambes et tu ne vas plus aussi bas. La sensation, elle doit être dans la sangle abdominale. Et le meilleur angle pour engager ta sangle abdominale, c'est 90 degrés. Puis tu peux descendre un tout petit peu en dessous, mais ça ne sert à rien de vouloir frôler le sol. Si ce n'est engager les muscles de ton dos, te faire mal et puis étirer ton psoas d'une façon légèrement dégueulasse, quoi. On est sur la dernière répétition. Genou vers la poitrine, tu te détends.